Alors, nous allons voir ici maintenant la sauvegarde. Alors la sauvegarde, c'est vraiment quelque chose dont je parle le plus souvent possible. Et la sauvegarde, si vous la faites correctement, c'est ce qui est censé vous protéger d'un maximum de dangers. Parce que on a vu ensemble que les dangers que vous pouviez rencontrer, ce sont le fait de cliquer sur des liens, le fait de cliquer sur des images, le fait de cliquer sur n'importe quoi sur Internet, qui peut bloquer votre ordinateur, qui peut encrypter vos fichiers, qui peut faire tout ça. Et donc, le fait de faire des sauvegardes, pas n'importe comment, on va voir ça ensemble, le fait de faire des sauvegardes va vous permettre de vous protéger d'un certain nombre de choses. Dans le grand guide de la sécurité Internet, ça c'est le premier module, mais dans le grand guide de la sécurité Internet, il y aura un module complet sur les sauvegardes qui sera le module numéro 4, où là je rentrerai beaucoup plus en détail que ce que je vais faire maintenant, mais je vais malgré tout vous montrer un grand nombre de choses et surtout vous expliquer comment vous allez pouvoir vous protéger par l'intermédiaire des sauvegardes. Alors, les sauvegardes, j'en parle souvent, comme je vous disais ici, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération de façon intelligente, c'est-à-dire de vous dire qu'une sauvegarde va vous protéger dès lors où elle est en dehors du circuit électrique. C'est-à-dire, si vous avez aujourd'hui un disque dur externe que vous laissez brancher sur votre PC en permanence pour faire vos sauvegardes, eh bien, ce n'est pas une bonne idée. Pour la bonne et simple raison que si vous récupérez un virus, eh bien, ce virus peut se propager sur les clés USB que vous avez de brancher, les disques durs externes que vous avez de brancher, etc. Et donc, une bonne sauvegarde, ça va être une sauvegarde qui sera multipliée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez sur votre PC vos documents, on va voir ce qui est important de sauver. Si vous avez vos documents sur votre PC, le fait de les sauvegarder sur un seul média de stockage, que ce soit une clé USB, que ce soit un disque dur externe, que ce soit dans le cloud, disque dur externe, le cloud. Si vous n'avez qu'une seule copie, ce n'est pas vraiment une sauvegarde, parce que c'est une sauvegarde évidemment, mais cette copie peut rapidement être altérée. Surtout si vous utilisez les clés USB. De ma propre expérience et depuis le temps que je suis dans l'informatique, j'ai croisé beaucoup de personnes qui m'ont dit que leur clé USB était tombée en panne, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc évitez les clés USB pour faire vos sauvegardes, ou alors, si vous faites des sauvegardes, privilégiez de multiplier les supports. Donc, soit clé USB, plus disque dur externe, plus cloud, plus ce que vous voulez. Mais l'objectif d'une bonne sauvegarde, c'est de multiplier les sauvegardes. Plus vous avez de sauvegardes, et mieux ça va être. Donc, x2, x3, x4, etc. Le principe ici, c'est de se dire qu'il faut que votre sauvegarde puisse être en dehors du circuit électrique. Et en dehors du circuit électrique, ça veut dire ne pas être branché à votre ordinateur en permanence. Donc si vous décidez de faire des sauvegardes, je vais vous montrer comment je fais moi avec un logiciel gratuit qui s'appelle Sync Back Free, dont on va voir un petit peu les rudiments ici. Eh bien, ça vous permettra comme ceci, grâce à ce logiciel, d'automatiser facilement vos sauvegardes. Alors, moi, ce n'est pas un logiciel forcément que j'utilise au quotidien, mais grâce à celui-ci, vous pouvez déclencher des sauvegardes à certains moments de la journée. Moi, je préfère utiliser ce logiciel de façon manuelle, c'est-à-dire quand j'en ai besoin, je déclenche les sauvegardes. On va voir ça ensemble. Mais ce qui est important, ce que vous devez retenir dans les sauvegardes, c'est que 1. Il faut multiplier les supports, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un problème. Imaginez que votre ordinateur se fait infecter par un virus, vous perdez donc tout ce que vous avez sur votre ordinateur, admettons que votre clé USB tombe en panne, voilà, vous n'avez plus rien, vous avez tout perdu. Et ça, évidemment, les chances que ça arrive sont faibles, mais si elle vous arrive à vous, croyez-moi que vous aurez un petit peu, vous imaginez pas ce qui se passe quand on perd toutes ces données. J'ai perdu un jour toutes mes photos, heureusement je les ai retrouvées, mais voilà, c'est très très désagréable. Et il peut y avoir des choses qu'on ne retrouvera jamais. Donc multipliez les supports de sauvegarde et faites en sorte qu'ils soient en dehors du circuit électrique. Alors comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une sauvegarde? Vous avez la possibilité, donc avec le logiciel dont je vous parle, qui s'appelle Sync Back Free. On va regarder ensemble où est-ce qu'on peut le récupérer. Je vais vous mettre le lien pour que vous ne le récupériez pas n'importe où. Et puis, on va créer notre première sauvegarde ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe et que vous puissiez voir à quel point c'est simple. Donc, je vais récupérer le logiciel Sync Back
Free. Je vais vous donner l'endroit où vous allez pouvoir le récupérer. C'est sur le site officiel de ThinkBack Free. Je vais copier le lien et je vais coller le lien dans le chat, comme ça vous aurez accès directement. Je vais l'appeler sauvegarde. Voilà, comme ceci, vous avez le lien. Et donc, vous allez pouvoir télécharger ici la version de ThinkBack Free. Donc, vous cliquez à cet endroit. Je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. The best free. Ok, on va prendre celui qui est tout en haut. Il va lancer le téléchargement et en fonction de l'endroit où vous avez demandé à enregistrer vos pièces jointes, soit ça arrivera sur le bureau, moi j'enregistre mes pièces jointes sur le bureau, ou alors ça peut arriver dans votre dossier téléchargement. On va regarder ça ensemble. Donc moi, comme vous pouvez voir ici, il est arrivé directement sur mon bureau, mais sinon vous pouvez faire en sorte que ça... Enfin, si vous n'avez pas fait en sorte qu'il arrive sur votre bureau, il vous suffira de presser la combinaison de touches Windows plus E pour ouvrir votre explorateur de fichiers et ensuite vous rendre dans vos téléchargements afin de pouvoir récupérer l'installeur du logiciel. Alors l'installeur du logiciel, c'est quoi? C'est un programme qui va permettre d'installer le logiciel ThinkBack Free sur votre ordinateur. Alors je ne sais pas comment ça va se passer ici parce que moi il est déjà installé sur mon PC, mais dans les grandes lignes, vous double-cliquez dessus. Je vais fermer la page qui nous redirige vers ThinkBack Free. Et à partir de là, vous allez avoir la possibilité donc de dire je comprends et j'accepte la licence. Vous la faites défiler, vous cliquez sur suivant. Si vous voulez évidemment, vous pouvez la lire. Ce qui est très important lorsque vous allez installer des logiciels, c'est de bien vérifier qu'il n'y a pas d'autres logiciels qui se trouvent à l'intérieur de ceux-ci, qui pourraient être des logiciels pas malveillants, mais des malwares qui vont vous porter préjudice. Ici, ce n'est pas le cas sur ce logiciel et il me propose d'exécuter ThinkBack Free. Vous cliquez ici sur Terminer. Donc, il va lancer le logiciel et normalement, lorsque vous allez lancer le logiciel pour la première fois, vous n'aurez pas tout ce que vous allez voir à l'écran. Moi, j'ai déjà mes sauvegardes qui sont faites, qui sont préparées à être sauvegardées. Et donc, j'ai un certain nombre de choses que vous allez voir, mais dont il ne faut pas tenir compte. Ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir que c'est vraiment très simple à utiliser si le logiciel se lance. Peut-être qu'on va lui laisser un peu de temps. ThinkBack Free, voilà. Ensuite, donc, vous allez lancer l'application et à partir de là, eh bien, vous allez avoir la possibilité de configurer la façon dont les sauvegardes vont se faire sur votre ordinateur. Alors là, je ne sais pas pourquoi le logiciel ne s'est pas lancé, il s'est peut-être lancé, voilà, sur un autre écran, pardon. Donc voilà. Donc là, moi ici, tout ce que vous voyez à cet endroit-là, ce sont des sauvegardes que j'ai mis en place et donc que j'utilise de temps en temps. Mais vous, lorsque vous allez arriver sur le logiciel, ce sera vide et vous n'aurez pas tout ça. Ça, ce sont juste des configurations qui disent, bon bah voilà, faut mettre telle sauvegarde sur tel disque dur, telle sauvegarde sur tel disque dur, etc. Ou nous, on va voir ça ici pour une nouvelle sauvegarde. L'objectif, évidemment, c'est que vous mettiez ça sur un disque dur externe ou une clé USB ou ce genre de choses. Alors, comment est-ce que ça se passe lorsque vous arrivez sur le logiciel? Vous allez cliquer simplement ici en bas à gauche sur « Créer un nouveau profil » et vous allez avoir la possibilité, ici, de choisir nom du profil. Donc vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. C'est en gros qu'est-ce qui va sauvegarder. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui va sauvegarder. Donc par exemple moi ici je sais que c'est mes NAS qui va sauvegarder une première partie de mon NAS et donc je l'ai appelé comme ça. Vous pouvez par exemple l'appeler sauvegarde des documents, donc save doc et puis voilà. Ensuite vous pouvez cliquer sur suivant et ensuite il va vous demander ce que vous souhaitez faire. Alors à cet endroit-là, vous avez différentes possibilités et moi, j'aime bien utiliser le mode miroir. Par contre, le mode miroir, il est un peu... c'est un petit peu... je sais pas comment dire, je vais pas trouver le mot exact, mais disons que le mode miroir demande une certaine rigueur. Le mode miroir, c'est quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez votre dossier document qui se trouve sur votre disque C, comme le disque C, c'est le disque de référence où se trouvent vos documents si vous n'avez rien changé. Et on va dire que vous voulez sauvegarder ça sur un disque dur externe. Voilà. Le mode miroir va faire en sorte que tout ce que vous allez ajouter ou enlever pendant les sauvegardes sera en miroir dans votre sauvegarde. Donc ici, c'est le côté de la sauvegarde. Et donc, lorsque vous allez lancer votre sauvegarde, il va prendre ce qu'il y a ici
et il va le recopier ici. Ça veut dire que si vous avez ajouté des éléments sur dans votre dossier, il va les ajouter ici. Et si vous avez supprimé des éléments, il va les supprimer ici, donc sur la partie numéro 2. Ici, on va dire que c'est 1, l'origine, et ici 2, c'est la sauvegarde. Donc si vous choisissez le mode miroir, c'est celui que je préfère parce que c'est celui qui correspond le mieux à ce que j'utilise en sauvegarde. Moi, ce que je veux, c'est que ma sauvegarde soit l'exacte chose de mon dossier document. Mais par contre, l'inconvénient de ça, c'est que si vous avez supprimé un document ici dans votre dossier document et que vous l'avez fait par mégarde et que vous avez fait votre sauvegarde, il aura aussi supprimé dans votre sauvegarde ce document, puisque c'est un mode miroir. Moi, pourquoi est-ce que j'aime bien? C'est parce que je ne me pose pas de questions, je travaille toujours sur le dossier original, que ce soit mon dossier document ou ce genre de choses, et ma sauvegarde, c'est vraiment une sauvegarde, c'est-à-dire que ce qu'il y a ici dans ce dossier-là, si je l'ai supprimé, c'est que je veux aussi le supprimer de ma sauvegarde. Donc soyez bien conscient que si vous choisissez le mode miroir, c'est quand même quelque chose qui est assez... voilà, il faut être vigilant parce qu'il fera l'exacte chose de ce que vous souhaitez. Donc moi ici, je choisis le mode miroir et je vais cliquer sur suivant. Le mode miroir donc va me permettre de choisir la source qui se trouve ici. Donc la source, c'est ce que je souhaite sauvegarder. Sachant que vous pouvez créer plusieurs profils si vous le souhaitez. Si vous souhaitez par exemple sauvegarder différentes choses. Si vous voulez votre dossier document, si vous voulez que votre dossier document soit sur un disque dur, que votre dossier vidéo soit sur une clé USB, etc., etc., vous pouvez créer différents profils. Donc moi ici, je vais choisir nouveau profil à cet endroit-là et je vais choisir un disque dur. Je ne sais pas pourquoi il me donne pas la possibilité de le faire, c'est pas grave. Et là, destination, c'est pareil. On va choisir pareil, une destination qui est existante. Ensuite, je vais cliquer sur fait et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cliquer dans la liste déroulante pour sélectionner l'emplacement de vos fichiers. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne m'a pas sélectionné les différentes choses. Alors, je vais cliquer sur OK, peut-être que ça va être bon. On va regarder ça ensemble. Voilà, c'est bon, effectivement. Donc, maintenant que mon profil a été créé, je vais donc lui dire quelle est la source que je souhaite sauvegarder. Donc là, pour notre exemple, on va cliquer à cet endroit-là sur le dossier et on va lui demander ce qu'on souhaite sauvegarder. Donc, je vais aller dans mon dossier utilisateur. Et je vais sélectionner par exemple mes documents. Je ne pense pas que mes documents soient très volumineux. On va regarder ça. Ça fait 50 mégas, donc c'est très bien. Donc je sélectionne mon dossier document et je choisis ici sélectionner un dossier. Donc ça veut dire qu'il va sauvegarder ce que je viens de lui demander, c'est-à-dire l'ensemble de mon dossier document. Et il me demande à quel endroit je souhaite le ranger. Donc je vais cliquer sur le dossier de destination et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir choisir où vous souhaitez le ranger. Alors il va y avoir une petite subtilité dont je vais vous parler, mais on va voir ça ensemble. Donc vous allez pouvoir donc sélectionner ce PC et vous allez retrouver à cet endroit-là les différents disques durs que vous avez de brancher. Moi ici j'ai 5 SSD qui sont physiquement dans mon ordinateur, mais si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez qu'il faut faire une sauvegarde qui soit en dehors du circuit électrique ou même en dehors du système qui fonctionne si toutefois je devais récupérer un virus. Donc vous ici vous allez brancher soit un disque dur externe, soit une clé USB, même si vous avez mon avis sur les clés USB, et donc vous allez, une fois que vous allez la faire ici, brancher votre disque dur externe, vous allez le voir ici. Il vous suffira ensuite simplement de le sélectionner, donc je vais par exemple sélectionner ce disque dur là, vous pourrez créer un nouveau dossier dans votre disque dur externe, vous pourrez l'appeler sauvegarde par exemple, et ensuite, une fois que vous avez créé ce dossier sauvegarde, vous allez double-cliquer dessus et vous allez ici choisir sélectionner un dossier. Et donc, comme vous pouvez le voir, il va prendre de la source, c'est-à-dire mon dossier document, et il va le ranger dans le disque G dans les sauvegardes. Alors, la petite subtilité va se faire à ce moment-là, je vous en parle juste après. Ici, une fois que vous avez fait ça, vu qu'on a choisi le mode miroir, maintenant, normalement, j'ai juste à cliquer sur OK et ensuite, eh bien, il me fera simplement ma sauvegarde de ce document en mode miroir. Donc, je vais cliquer sur OK. Il va me dire, attention, votre profil est configuré pour supprimer les fichiers de destination qui ne sont pas sur la source.
c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si je supprime quelque chose dans mes documents, ce sera supprimer de la sauvegarde. Je lui dis OK puisque je sais que c'est ce que je veux. Voulez-vous faire une simulation? Là, je vais faire non. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et là, vous voyez, eh bien, mon profil sauvegarde document est arrivé ici. Il ne me restera plus qu'à choisir l'exécution lorsque je souhaiterais faire ma sauvegarde. Je fais une petite interruption pour vous parler de la communauté Lano. La communauté Lano, c'est ma communauté informatique bienveillante. Si vous avez envie de la rejoindre, je vous mets les liens ci-dessous. N'hésitez pas à aller les visiter. Dans l'anneau, vous aurez la possibilité d'avoir des réponses à vos questions, vous aurez accès à des cours qui vous permettront d'être totalement autonome avec votre ordinateur, vous aurez la possibilité de me poser vos questions en direct les lundis à partir de 18 h heure de Paris. Bref, c'est quelque chose de formidable si vous vous sentez seul avec votre PC ou si vous avez envie de progresser. Allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo, tous les liens se trouvent ci-dessous. À bientôt. Alors la petite subtilité que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que quand vous allez ouvrir votre explorateur de fichiers ici, vous allez voir que vous avez différentes lettres et ces lettres sont attribuées en fonction des périphériques que vous allez brancher sur votre PC. Moi par exemple ici je lui ai demandé que ma sauvegarde se fasse sur le disque G. Et donc, elle va se faire sur celui-ci. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous allez brancher un disque dur externe, lui va se mettre dans la lettre disponible qui se trouve après. Ça veut dire que si maintenant je branche un disque dur externe dont je n'ai pas alloué une lettre, eh bien, il va se mettre automatiquement ici en H. Mais quel est le problème? C'est que si vous avez branché une clé USB avant votre disque dur externe, alors que la dernière fois vous aviez branché en premier votre disque dur externe qui était en H lorsque vous avez préparé votre sauvegarde, se retrouve en I puisque vous avez branché une clé USB qui, elle, a pris la lettre H. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que lorsque vous allez vouloir faire cette sauvegarde, que vous soyez sûr et certain que la lettre de sauvegarde soit bien la même. Alors, pour réaliser cette manipulation, le mieux, c'est d'attribuer à votre disque dur externe une lettre qui soit en dehors des champs des attributions automatiques. Je vais essayer de m'expliquer. Si on regarde par exemple ma sauvegarde qui se trouve ici, pour sauvegarder mon NAS vers mon disque dur externe, eh bien vous voyez que cette sauvegarde de mon DS220J, qui est mon NAS, elle se fait vers mon disque dur externe, ici, qui s'appelle L. Donc vous voyez, j'ai quelques lettres de tranquillité avant qu'elle soit prise. Si je branchais 3 clés USB, j'aurais G, H, I, et je ne serais pas encore à L. Donc l'objectif ici, c'est avant même de faire en sorte de créer votre sauvegarde, comme on a fait tout à l'heure, eh bien c'est d'attribuer une lettre à votre disque dur externe ou à votre clé USB qui soit en dehors des champs. Donc par exemple L, M, N, etc. Alors comment est-ce qu'on attribue une lettre? Une fois que vous avez branché votre périphérique, que ce soit la clé USB ou le disque dur externe, vous allez avoir la possibilité de faire un clic droit sur le menu démarrer et de choisir gestion des disques. Alors, vous ne le voyez pas ici à l'écran parce que c'est arrivé sur un autre écran, mais en faisant un clic droit sur le menu démarrer, vous allez arriver sur gestion des disques. Ensuite, quand vous êtes dans la gestion des disques, vous verrez votre disque dur externe qui apparaîtra ici. Moi ici, on va prendre le disque G, ça n'a pas d'importance, c'est un peu le même principe que vous aurez. Et donc, vous allez faire un clic droit sur votre disque dur externe ou votre clé USB et vous allez choisir ici « Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès ». En faisant ça, il va vous proposer de modifier la lettre ici. Donc vous allez choisir ici « Modifier » et vous allez lui attribuer une lettre de l'alphabet qui soit loin des lettres qui peuvent être attribuées en mettant à la suite vos périphériques. Donc je ne sais pas, vous pouvez commencer à P, à Q, à R, peu importe, mais un petit peu loin du circuit pour être sûr que cette lettre ne sera pas attribuée à un autre périphérique que votre disque dur externe ou votre clé USB. Une fois que vous avez fait cette manipulation, normalement, lorsque vous allez rebrancher votre disque dur externe ou votre clé USB sur votre ordinateur, il va la reconnaître et il va automatiquement lui attribuer la bonne lettre que vous lui avez attribuée à l'instant. Alors évidemment, il faut faire OK. Moi, j'ai cliqué sur annuler pour la bonne et simple raison que j'ai pas envie de modifier la lettre. Mais si je veux modifier la lettre, je la mets en P, je clique sur OK et voilà. Une fois que vous avez fait ça, si toutefois vous aviez créé votre sauvegarde sur ThinkBack Free,
vous allez avoir la possibilité de modifier la lettre si vous le souhaitez. Ça, de toute façon, il faudra que vous soyez toujours vigilant sur la lettre qui va être attribuée. Même si vous êtes sûr que c'est bon, vous vérifiez dans votre explorateur de fichiers pour vous assurer que votre disque dur externe ou votre clé USB sur laquelle vous allez faire la sauvegarde est bien attribuée avec la bonne lettre. C'est pour ça que, en général, si vous regardez moi la façon dont je nomme les choses, c'est que je mets à chaque fois la lettre du disque dur pour être sûr que c'est la bonne lettre, parce que comme je fais les choses en miroir, si je me suis trompé d'une lettre et qu'il y a un problème et que voilà, j'ai pas envie que ça écrase les différentes choses. Donc, vous avez la possibilité, en sélectionnant ça et en faisant un clic droit et en choisissant sur modifier, eh bien de revenir sur la configuration de votre sauvegarde. Donc ici, par exemple, si j'avais modifié ma lettre de disque dur externe en P, par exemple, eh bien je peux le sélectionner, mettre P à la place de G, cliquer sur OK, et il va vous demander si vous êtes d'accord, vous cliquez sur OK. Moi ici, il me dit que la lettre P n'existe pas, il m'aide. Mais dans le principe, vous avez compris le principe. Donc ça, de toute façon, je vais le laisser en G puisque ma lettre est en G. Je vais cliquer sur OK, il ne va pas me dire qu'il y a de problème puisque c'est bon. Et ensuite, eh bien, une fois que vous êtes assuré que tous les paramètres sont bons, ça vaut la peine de le faire maintenant pour la bonne et simple raison que eh bien, votre sauvegarde sera bien faite pour la prochaine fois, vous ne le faites qu'une seule fois. Après, vous pourrez cliquer sur exécuter. Alors, la première fois qu'il va faire la sauvegarde, comme vous allez pouvoir ici, donc j'ai cliqué sur exécuter et il me fait apparaître une fenêtre dans laquelle il me dit tout ce qui va être sauvegardé. Donc il m'explique que ça va être sauvegardé vers le disque G, etc. Donc je lui dis continuer l'exécution et là, les 48 mégas de mon dossier de documents vont avoir été copiés directement sur mon disque G. Si je retourne dans mon explorateur de fichiers, que je vais à l'endroit où j'ai demandé la sauvegarde, c'est-à-dire mon disque G, ici dans sauvegarde, j'ai bien l'ensemble des choses qui étaient dans mon dossier documents. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, ça a bien fait la sauvegarde. Alors, pour vous montrer que ça fonctionne, je vais fermer ici. Là, vous avez vu, c'était mon disque G. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, je vais aller dans mes documents, qui sont les mêmes. Je vais regarder si Toto, c'est juste un essai. Oui, voilà, pas de souci. Donc là, j'ai dans mes documents originaux le fichier Toto. Je le sélectionne, je le supprime. Et comme on est en mode miroir, comme vous vous souvenez, lorsque je vais relancer la sauvegarde ici, exécution, eh bien, il va relancer Syncback Free et il va vous dire ce qui va se passer. Donc là, il me dit qu'il va supprimer le fichier pour la bonne et simple raison que je l'ai supprimé donc, de mes documents. Et là, quand je vais choisir exécuter, il va le supprimer de la sauvegarde. Là, j'ai un message supplémentaire qui me dit attention, vous avez choisi par profil ou par choix de supprimer des fichiers. Êtes-vous sûr de vouloir le faire? Vous cliquez sur oui si vous voulez vraiment le faire. C'est la seule petite contrainte. Moi, je trouve que c'est bien de faire cette façon-là avec le mode miroir, puisque c'est une sauvegarde que j'estime être une sauvegarde qui est importante pour moi. Donc voilà. Et si je me rends donc maintenant sur mon disque qui se trouve ici, j'ai la possibilité d'aller donc dans les sauvegardes et je m'aperçois que le dossier Toto n'y est plus puisqu'il m'a fait une synchronisation. Et donc grâce à ce logiciel, là c'était un petit exemple, mais grâce à ce logiciel, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire des sauvegardes qui se font de façon très facile. Il faudra quand même les premières fois vérifier un certain nombre de critères dont je vous ai parlé, notamment la lettre pour être sûr que c'est la bonne. Mais voilà, donc ce logiciel est vraiment très pratique parce qu'il va vous permettre de gagner un temps incroyable. Vous n'avez plus besoin de vérifier ce que vous aviez fait, est-ce que vous avez des nouveaux... Non, vous sélectionnez ça, vous cliquez sur exécuter, il vous affiche la fenêtre où il vous explique ce qu'il va copier et ce qu'il va supprimer si vous aviez supprimé des choses, et après vous êtes tranquille. Donc c'est vraiment quelque chose de génial ce logiciel qui s'appelle Syncback Free, qui est gratuit. Ils ont une version payante qui fait des fonctions supplémentaires, mais pour l'instant, enfin personnellement je trouve que je n'en ai pas spécialement besoin. Et comme vous pouvez voir, eh bien ça vous permettra comme ceci de mettre vos informations les plus importantes à l'abri, parce que c'est aussi ça le principe d'une sauvegarde, c'est de lister toutes les choses qui sont très importantes pour vous sur votre PC et les inclure dans cette sauvegarde.
Alors, comme vous avez compris, hein, une fois que votre sauvegarde est terminée, vous éjectez votre disque dur externe et ensuite, eh bien, vous le rangez quelque part à l'abri du circuit électrique et vous ne le laissez pas brancher sur votre ordinateur. Et si vous avez suivi mon raisonnement de tout à l'heure, où je vous expliquais les différentes choses, il faut que vous multipliez les systèmes de sauvegarde. Et d'où l'importance d'utiliser ThinkBack Free, c'est que ce que nous avons fait pour cette première sauvegarde, eh bien, vous pouvez très bien le refaire pour une autre sauvegarde, que ce soit sur un autre disque, que ce soit sur une clé USB, que ce soit sur différents médias. Vous avez la possibilité de créer plusieurs profils, comme je le fais moi par exemple ici. Je sauvegarde différentes choses, hein, je sauvegarde différents dossiers de mes disques durs réseau pour les mettre sur le même disque dur. Donc vous pouvez créer plusieurs profils qui vous permettront, comme ceci, de sauvegarder les différentes choses dont vous avez besoin. Donc la sauvegarde, hein, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de mettre à l'abri vos différentes informations, et même si toutefois vous deviez faire une mauvaise manipulation, eh bien vous auriez toujours ces sauvegardes. Après, peut-être qu'il faudra réinstaller votre Windows, hein, pour être sûr. Évidemment, si vous avez été infecté par un virus, ne branchez pas votre disque de sauvegarde, hein. Il faut réinstaller Windows, il faut reformater le PC, mais ça, c'est rien. Si vous avez vos sauvegardes qui sont à l'abri, c'est ça le plus important, vos données. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que, eh bien, les sauvegardes, c'est ce que vous ne pourrez pas récupérer si vous... Ça peut être un virus que vous récupérez, mais ça peut être aussi, hein, votre disque dur qui tombe en panne ou votre ordinateur qui tombe en panne et vous ne pouvez pas récupérer les données. Ça peut arriver de temps en temps. Donc tout ça, la sauvegarde vous met vraiment à l'abri. Donc très important, listez les choses qui sont pour vous très importantes dans les sauvegardes et également vous prévoyez un calendrier de sauvegarde. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à perdre une semaine de travail, eh bien vous faites des sauvegardes toutes les semaines. Et si toutefois vous avez envie, eh bien, de ne pas trop perdre de choses, vous pouvez faire vos sauvegardes par exemple tous les soirs. Mais n'oubliez pas, hein, surtout de débrancher. Vous l'avez compris, les sauvegardes vous permettront de vous protéger d'un grand nombre de choses.